Depuis 30 ans, j'accompagne Simon Elbaz dans sa création matrouze de traditions cultuelles et culturelles judéo-maghrébines. Je suis donc habilité à livrer devant vous des aspects essentiels caractérisant cette création artistique et musicale matrouze. Ici, mon propos, qui ne va pas dépasser 4-5 minutes, ne peut que se limiter à résumer la portée novatrice et historique. Chacun de ces deux derniers mots a son importance fondamentale. Donc, à résumer la portée novatrice et historique de cette création artistique matrouze. Alors, 3 aspects. Et puis après, nous passerons aux échanges. Pour commencer, il faudrait noter que dans l'ordre du spectacle vivant, de catégorie théâtre-conte et de littérature poético-musicale matrouze de Simon Elbaz, l'intérêt majeur de sa création artistique et littéraire est qu'il n'en existe pas d'autre, si j'ose dire, sur le marché culturel et artistique des temps présents, et même anciens, judéo-arabes. Au sens où il n'existe pas quelque chose qui ressemblerait à cette création, qui serait d'une valeur équivalente, par exemple, au regard, autre point central, d'une large visibilité de la culture juive en général et de la culture maghrébine en particulier. C'est en cela d'abord, la question de la visibilité juive en culture maghrébine, c'est en cela d'abord que sa création matrouze est novatrice, puisque la culture juive au sens large du terme y tient une place signifiante. Deuxième aspect, la visibilité de cette culture dans les espaces ouverts à tous les publics l'est également grâce à son travail dans l'harmonisation linguistique poético-musicale. J'avance rapidement. Simon en a parlé dans un extrait de ce film. On pourrait en reparler davantage pour dire l'importance pédagogique de ce travail artistique linguistique et même l'importance académique quand il s'agit de catégoriser qu'est-ce que le judéo-arabe. Est-ce que c'est une langue ou une culture ou les deux choses en même temps? Alors c'est une question centrale puisqu'elle est encore débattue à l'INALCO, l'Institut des langues orientales. Donc Simon apporte quelque chose de fondamental sur le plan du travail académique par rapport à cette question centrale, de la taxinomie pour la définition du concept même judéo-arabe. Alors, troisième aspect important de cette création artistique matrouze, il véhicule, ou cette création véhicule, de multiples scènes singulières de vie, vous en avez vu quelques-unes, dans lesquelles se succèdent des moments de rire bienfaisants et d'émotions communicatives, mais aussi des idées propices à inciter spectatrices et spectateurs à approfondir leur propre connaissance, parce que la connaissance est infinie. On ne connaît jamais tout, c'est impossible. Et donc, cette façon d'entendre des idées qui circulent comme ça, même quand elles sont subliminales, eh bien, nous faisons le pari que ça peut permettre aussi à l'incitation pour aiguiser à chacun son propre esprit critique. Cette double dimension, donc, n'a pas échappé à de nombreux spécialistes du système éducatif français, car au bout du compte, tout ce travail a abouti à l'élaboration d'une méthode pédagogique complètement originale, puisque des arguments
sont déployés à partir du particulier culturel judéo-arabe pour mieux valider les principes de la laïcité française d'une façon, concernant ces arguments, qui n'ont jamais été utilisés avant nous pour des raisons historiques dont nous pouvons en parler dans quelques instants. Voilà, vous avez la parole. Qui veut lancer le débat? Merci de votre attention. J'ai été intéressée par l'ensemble, mais surtout en tant qu'ex-prof, par les expériences en lycée. Et je me demande comment vous arrivez à tisser, à tresser ce que vous faites avec le fameux concept de laïcité. Alors, je me permets, Simon, d'avancer. Oui, alors là, pour défendre sur nouveaux frais, parce qu'on ne peut pas faire mieux que Jaurès, Aristide Briand, enfin, tous ceux qui ont porté des débats monumentaux 2-3 ans avant l'adoption de la loi 1905. Donc voilà, on ne peut pas faire mieux, c'est impossible. Mais en 1905, par exemple, pour donner juste un seul exemple, mais on peut les multiplier, sinon ce ne serait pas une méthode pédagogique. Okay, donc je donnerai un seul exemple. Par exemple, l'islam, la visibilité de l'islam dans l'espace public français culturel n'existe pas. Donc, ce qui préoccupait les penseurs de la laïcité française, c'était désormais de trouver un système de gouvernementalité des populations, comme développe ce concept Michel Foucault, pour mieux apaiser la société. Donc, ce qui gênait surtout les penseurs de cette laïcité, c'était l'influence, on va dire comme ça, du dogmatisme catholique et apostolique romain. C'était le principal problème. Entre 1905 et, on va dire, les années 50, la société française a changé. La sociabilité, la culture, c'est devenu un peu plus multiculturel. En tout cas, la visibilité de l'islam est là. Alors, l'argument central, consiste à dire que comment se fait-il que cette tradition judéo-arabe, dont le cœur nucléaire est en pays arabo-berbéro-musulman, n'est pas visible dans tous les espaces publics, alors que Simon, à travers cette création, donne à voir dans tous les espaces publics, en France et ailleurs, dans les pays démocratiques, cette création. Eh bien, la raison principale, quand on cherche bien, c'est l'absence de système laïque dans les pays où on ne peut pas tout montrer, la diversité, qui explique cette non-visibilité dans ces pays, par exemple d'Afrique du Nord, d'où je viens, alors qu'en France, du fait de la laïcité instaurée par la loi de 1905, permet de donner à voir et à entendre des dimensions de ce qu'on appelle le respect de l'altérité, l'existence d'une altérité. Voilà un argument historique que ni Jaurès ni Aristide Briand, par rapport auquel moi je suis un petit enfant, du point de vue de l'envergure intellectuelle, eh bien, ne pouvaient pas imaginer cela. Ce n'était pas le problème. Mais aujourd'hui, je reviens toujours à Michel Foucault, nous problématisons les réalités sociétales françaises telles qu'elles existent aujourd'hui. Quand je dis réalité sociétale, aussi politique, pour faire en sorte d'ajouter des arguments à ceux qui viennent avec leur background culturel, c'est-à-dire ce qu'ils portent en eux dans les écoles, dans les lycées et ailleurs, et qui vont réciter ce qu'ils ont entendu dans leur famille, dans leur milieu, etc., pour bien montrer qu'un juif et un berbéro-arabo-musulman, moi je suis athée, je le dis très clairement, mais pour la circonstance, d'un point de vue pédagogique, je prends ma casquette de berbéro-arabo-musulman algérien pour dire nous sommes des défenseurs, nous sommes les nouveaux hussards de la République, nous sommes des défenseurs de la laïcité française. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Bonjour. Par rapport aux musiques, aux textes, à la fois dans la culture judéo-arabe, ce que vous présentez dans le film, il y a déjà des choses qui existent,
des chants qui sont déjà en arabe et en hébreu, qui sont chantés des deux côtés, et qu'est-ce qui est vos propres compositions, en fait? Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que vous reprenez des choses qui existent déjà, ou est-ce que ce sont des choses que vous avez écrites, comme vous en parlez aussi dans le film? Comme dit l'autre, il n'y a pas de création ex nihilo. Il n'y a pas... On fait une création à partir de quelque chose, toujours. Donc moi, ma culture, ma tradition, du fait que je l'ai vécue pleinement, donc je la connais. Et j'ai commencé par interpréter ces musiques dont vous parlez, qui existent. Bien, c'était une phase pour moi dans mon parcours artistique, mais ce n'est pas suffisant. Donc, je me suis mis à m'interroger sur ma culture, ma tradition. Est-ce que je la laisse telle que? Est-ce que Et j'ai beaucoup côtoyé le professeur Haïm Zafrani, qui a quand même travaillé sur ce point-là que vous soulevez. Et j'ai commencé, en fait, j'étais influencé par un appel d'un mendiant qui était dans mon village et qui lançait l'appel. Je l'ai lancé à Nalik Yorbi là. Et dans les improvisations de théâtre, parce que j'ai fait quand même une formation de théâtre et de musicien, il y a cet appel qui revenait, il y a le muezzin qui revenait, il y a des chants de la synagogue, qui revenaient. Bon. Et je ne la rejetais plus. Donc j'ai dit, je suis celui-là et je vais faire quelque chose de nouveau avec cette tradition, ne pas la laisser telle que. Et petit à petit, j'ai commencé à créer des chants. Alors, les uns sont des créations, ils sont déposés à la SACEM, d'autres sont des arrangements, comme vous allez tout à l'heure entendre, par exemple, je vais tout à l'heure improviser là-dessus, et vous allez entendre in vivo, en live, ce côté-là, ce point que vous soulevez. Donc, il y a effectivement, je parle de la tradition, mais je ne la laisse pas là où elle est. Elle est ailleurs maintenant. Elle est avec ces jeunes des lycées et collèges qui entendent d'autres chants, voilà. Et où il y a cet entrecroisement des langues et des musiques. C'est-à-dire, je passe par le biais de, c'est ce que j'explique aux élèves, par le biais de la recherche des sons au niveau de la langue et par la recherche des modes au niveau de la musique. Voilà. Je vous ai répondu. Bonsoir. Je voulais savoir si quelque part en fait votre culture juive vous a permis en fait d'avoir une richesse par-delà les frontières des différents pays maghrébins, parce que quand j'entendais tout à l'heure, il y avait beaucoup d'influence de la musique arabo-andalouse algérienne. Pourtant vous êtes marocain, si j'ai bien compris. Il y avait l'influence de la musique arabo-andalouse algérienne, et j'ai cru comprendre que vous étiez originaire du Maroc. Et donc, du coup, je me posais la question de savoir si cette composante juive dans votre culture a permis en fait de tisser des ponts au-delà du Maghreb, à travers tout le monde arabe, en fait, quelque part. Une bonne question, oui. Eh bien, pour ne rien vous cacher, il y a un ami là qui est là, et d'autres qui ne sont pas là. Je fais partie actuellement d'un ensemble, l'ensemble El Mawsili, qui est un ensemble d'Algériens. Pour la plupart, je suis le seul Marocain avec un autre, qui est moitié algérien, moitié marocain. Et donc, oui, je construis des ponts à l'intérieur de
du Maghreb. Et là, on vient de sortir un livre sur les Juifs du Maghreb à travers leurs musiciens, Maroc, Algérie, Tunisie. Ils viennent de sortir. Hein. Il est exposé d'ailleurs. Donc ces ponts-là, j'y tiens et je nourris le matrouze à partir de ces chants dits arabo-andalous, mais maghrébo-andalous. Rachid Daouche ne va pas me contrarier parce que c'est du maghrébo-andalou et non de l'arabo-andalou. Donc, alors, je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui. Voilà. Et puis, ces chants-là me donnent un autre éclairage de la musique et de ce que je fais et me permettent justement de ne pas ronronner avec les mêmes choses. Voilà. Quelle différence vous faites, disait madame, entre arabo-musulman et maghrébin-musulman? Ok. Alors, nous, on ne dit pas arabo-musulman. La terminologie consacrée qui est venue dans les bagages de la colonisation, c'est arabo-andalou. Moi, j'ai lutté et j'ai écrit pour dire que la question des terminologies n'est jamais une question neutre. OK ? Donc, je ne veux plus qu'on dise arabo-andalou, ça commence à rentrer dans les esprits, parce que dans cette terminologie-là, il y a une logique idéologique pan-arabe et par déduction et prolongement aussi pan-islamique. OK ? Ce n'est pas toujours systématique, mais il y a cela. Et puis, dans arabo-andalou, ça veut dire que tout vient du cœur arabe, qu'il n'y a rien de syncrétique. Ça sous-entend cela. Or, la science musicologique démontre que dans une relation symbiotique entre le Maghreb, berbéro, judéo, musulman, parce qu'il y avait ces trois. Alors que j'ai dit berbère, christiano, il vaut mieux dire comme ça, parce qu'il faut être très précis. Berbère, christiano, non, berbère, judéo, christiano, musulman. C'est ça la hiérarchie des trois religions monothéistes qui ont irrigué cet espace territorial et culturel. Ok ? Donc 3. Non, non, non. Vous parlez de musulmans. Donc musulman, ça veut dire c'est une religion monothéiste. Il y a 2 autres, il n'y en a pas 3. On peut ajouter un 4e, les zoroastres, si on se réfère au Coran. Bon, laissons tomber ces difficultés. Ok ? Donc, nous, on n'utilise jamais arabo-musulman. On dit arabo-andalou. Et je refuse ce concept parce que ça rejette idéologiquement, ou ça perpétue une idée fallacieuse qui est que cette création de la musique dite arabo-andalouse n'aurait ses sources qu'en Andalousie arabo-musulmane, mais cette Andalousie n'est pas qu'arabo-musulmane. Elle est arabo, là on peut dire berbéro du point de vue des ethnies, judéo, christiano-musulmane. Ok ? Voilà. Et donc l'idée que dans arabo-andalou, c'est que tout vient de l'Andalousie musulmane à partir de la langue arabe et que au fond c'est arabe parce que l'essentiel du corpus poétique qui est chanté est en langue arabe, que ce soit l'arabe littéraire ou les langues maternelles. Par exemple, la langue de Simon Alba, sa langue maternelle, sa première langue maternelle, c'est l'arabe parlé. On appelle ça derija. Voilà. Donc, la différence, c'est ça. Nous disons... Il y a d'autres questions. Voilà. Nous disons plutôt, nous voulons qu'on dise maghrébo-andalou parce qu'il y a un enjeu qui, au bout du compte, est de catégorie politique. Quel type de société on veut construire? Ça veut dire tout cela. Donc, la taxinomie pose ce type de problèmes qui sont cachés, en définitive. Voilà. Et puis, l'autre question, c'est quoi? Voilà, c'est très bien. Bon, voilà.
Au début de votre exposé, vous avez dit nous avons comme objectif pédagogique la laïcité. Et vous avez... la laïcité. Voilà. Et vous avez pris la peine d'ajouter, en levant le doigt, en disant oui, mais culturel. Alors, pourquoi cette différence et pourquoi cette remarque? Non, ce n'est pas par rapport à la laïcité, parce que monsieur m'avait présenté comme... oui, monsieur m'avait présenté comme, disons, berbéro-musulman. Moi, je suis un peu allergique à ça. Moi, berbère, ça veut dire une culture. Ce n'est pas la laïcité. Donc, c'est une pédagogie qui utilise le particulier judéo-arabe tel que conçu et créé, mis en œuvre artistiquement par Simon Elbaz. Parce que tout à l'heure, madame disait quelque chose qui nécessitait peut-être un complément d'explication, c'est que dans le concept judéo-arabe, si vous regardez comment ce concept est défini d'une façon académique, parce qu'il y a le judéo-arabe, judéo-persan, judéo-berbère, judéo je sais trop quoi, bon, il y a plein de judéo, ça veut dire que le mot qui vient après judéo désigne toujours une dimension linguistique, c'est-à-dire la langue dominante à un moment T de l'histoire, où les Juifs étaient présents. C'est ça que ça désigne. C'est la deuxième expression. Donc, je n'ai pas du tout réagi par rapport au fait judéo-musulman, etc. Non. La culture, pour nous, est essentielle, au sens général. On va dire, je fais référence à la manière dont Albert Memmi définit la culture, par exemple, hein, dans ses écrits. Donc, dans la culture, on ne peut pas exclure le religieux, le culturel. Nous privilégions le culturel. Simon Elbaz et moi, nous privilégions le culturel et nous respectons le cultuel, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas que le cultuel nous norme dans notre liberté de penser le monde, l'univers, etc. OK? Voilà. Donc, eh bien, on va passer à la troisième partie. C'est la séquence artistique Matrouz Live. Vanité des vanités, tout est vanité. Parole de l'Ecclésiaste, Qoéleth. Batil el-abatil, hevel hevalim. Hevel hevalim. Amar Qohélet et Elohim et Elohim Yera ואת כל מצוותיו שמור כי זה כל האדם باطل الأباطل يقول الجامعة ابن داود ملك في أورشليم. Vanité des vanités, tout est vanité. Buée. Buée de Buée a dit le sage fils de David, roi dans Jérusalem. Passe une époque, vient une époque, et la terre à jamais demeure. Le soleil s'est levé, le soleil s'est couché, vers son lieu il aspire, là, il se lève. Vanité des vanités, tout est vanité. À tout sa saison, et temps pour toute chose, temps pour naître, temps pour mourir, temps pour aimer,
temps pour haïr, temps pour pleurer, temps pour rire, temps pour détruire, temps pour bâtir, temps de guerre, temps de paix. لكل أمر وقت، للولادة وقت، للموت وقت، للبغض وقت، للحب وقت، للحرب وقت، للصلح، للسلام، السلام وقت، السلام، شلom، سلام شلام. Evenu shalom alechem salamu, salamu alaikum. Evenu shalom alechem salamu alaikum. يا أحبابنا عليكم السلام، شالوم عليكم السلام عليكم. يا أخوانا عليكم السلام، شالوم عليكم، شالوم عليكم. Salam alaikum, bienvenue, bienvenue au Maroc, à Boujad, Bjad, un village non loin de la montagne, la place du souk. On dirait un décor de théâtre avec tout autour des arcades blanches. Et sous ces arcades, les cafés. Interdit d'y boire de l'alcool, car là-bas, on ne se saoule que de paroles, de différents dialectes, de musique. Boussifoun, patifoun, la voix de son maître. Oustouanat, boussifoun, l'alam, keltoum. Oustouanat, pati, al-markoni, sami, al-maghribi. Et d'autres célébrités de la chanson, les stars de l'époque, Ablouhab, Farid, غنت الغناء زهرة الفاسية يا ليل يا عين واسمع écoute ما قدرتش على موتك يا حبيبي ما قدرتش على موتك يا حبيبي الليلة الليلة. Sous ces arcades, les marchands, les artisans, les fabricants de soufflets, de cardes, oui, à Boujad. Il y a toute une corporation de cardiers, barbiers, matelassiers. Le jour du souk, les femmes rivalisent dans l'art de la broderie, tarz, le matroz, et d'autres, des couturières avec leurs machines singères, s'il vous plaît. C'est par ces arcades qu'on va aux ruelles d'allées, des quartiers où cohabitent juifs et musulmans, les quelques Européens, les Roumis, Nsara, comme on dit, ils habitent là-haut, à la sortie du village, d'où l'on aperçoit les terrasses des maisons blanchies à la chaux et à perte de vue. La seule richesse de Boujad, des figuiers de barbarie. Tant vanté par les marchands à la crier. Ces cris qui viennent se mêler dès l'aube au concert des muezzins invitant les fidèles à la prière. Boujad s'éveille, offrant au ciel, au soleil, ces minarets, ces mausolées qui en ont fait un lieu saint et sacré, paix à son fondateur, Sidi Mohamed Sharqi, à son descendant, Sidi Ben Daoud, et aux saints juifs du village, Rabbini alayhi salam, et la sage-femme, la pleureuse du village, Yamna Bint Mardouk, le musicien, la voyante berbère, Ftouma al-Khattata Bint Ali Shilha, l'écrivain public, Haj Ibrahim, Monsieur Flato, le Zazou,
La gomina du dimanche, le swing, le copain de Mademoiselle Angèle. Ah, Mademoiselle Angèle. Paris Tour Eiffel en personne avec son chignon du 7e ciel, elle ne se sentait plus. L'instituteur, pas plus haut que ça, on l'appelait Petit Pain Panini. Et Zabanouga, l'enfant prodige de la synagogue buissonnière itinérante et chantante. Le rabbin, Rabbi Suissou, mais qui ne connaissait pas le mendiant aveugle du village? Moussi Moussa Dewish. Il était à l'affût de l'événement, toujours informé de tout. Il nous donnait les nouvelles du village, de la région, même de l'étranger. Mais Israël, il ne prononçait jamais ce mot. Il l'appelait Texas. Raison de sécurité qu'il disait. Hein? C'était un drôle de type. Dernier coucher, premier levé. Avant d'installer sa halqa, son théâtre sur la place du village, quand ça le prenait, il passait par la synagogue, la mosquée, l'église. C'était un peu trop loin pour lui. Il se mettait à psalmodier, à chanter en arabe, en hébreu, en français. Et la nuit, il allait sous les arcades du souk, toujours au même endroit, son endroit. Et là, il lançait sa mélodie. J'en appelle à toi invisible, proche, inaccessible. Ce soir, le ventre est creux. Mon pain est entre tes mains. Ma voix transperce le voile du silence. Entends-tu mon appel? Ah, ya al-ghrib, ah, ya al-ghrib. Nalik Yarbi. Et on va quitter le Maroc pour aller à la rencontre en Andalousie, à la rencontre de la belle et brune Andalouse, la Serena Andalusia. Cordoba a dansé sur tes pas. Granada a chanté dans tes bras et ces faucons légendaires, que de fois ne les as-tu apprivoisés de ta belle voix? Écoute, belle et douce Andalouse, écoute-les te fêter en chœur. Rarnati errant d'air en air ibérique, de l'Albaïcine au Guadalquivir, du Judesmo à l'antique Conterrando. ¿Qué más quieres que te diga? Si el corazón por la boca se me sale y se fatiga. Si la mare era de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entera
por salvarla mi bandera. Yo me mancharía entera por salvarla mi bandera. Si la mare era de leche, yo me haría pescador, pescaría las mis dolores con palabricas de amor, pescaría las mis dolores con palabricas de amor. Inne lo yanum, la lo ishan, inne lo yanum, la lo ishan, shomer, shomer velo yanum, velo ishan, shomer, shomer velo yanum. رحوم رحوم ولو يشان شمر شمر ولو ينوم لو ينوم ولو يشان نغني ليك ونحلم بيك طول النهار وطول الليل في البيسين طول الليل في الواد الكبير طفل الأندلسية صغيرة شابة خمورية عشق طفل أندلسية صغيرة شابة خمورية يا محلى داك الزين العين والحواجب مقرونين يا محلى ذاك الزين يخلي العشاق في بنية ينين لو ينوم لا لو يشان شمر شمر ولو ينوم لو ينوم ولو يشان la mare una torre e la torre una ventana y en la ventana una niña que a los marineros ama y en la ventana una niña que a los marineros ama. La serena Andalucía. Bientôt, c'est la fête de Pourim chez les Juifs. Suivra la fête de... Il y a des Juifs ici. Alors, la fête qui suit Pourim. Pessah. La Pâque juive. Et il y a une Haggadah, un récit, on raconte que lors de la sortie d'Égypte, la terre trembla. Les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Le rocher devint nappe d'eau et le granit source d'eau vive. Qu'as-tu? Qu'as-tu, océan, à t'en fuir, et toi, Jourdain, à remonter ton cours? بحر الحب لا يقاس ما دخلوا عشيق إلى وغاس. L'océan de l'amour est sans fond. Aucun amant ne s'y est aventuré sans s'y perdre. بحر
بحر لا يقاس ما دخلوا عشيق ما دخلوا عشيقي لا إلى وغس بحر الحب بحر لا يقاس ما دخلوا عشيق ما دخلوا عشيقي لا إلى وغس مالخا هيام مالخا هيام كي تنوس هيردن تيسوف الأخور مالخايم مالخايم كيتانوس هيارن يردن تيسوف لخور هريم تركدو كأليم جواد كيف نتسن من لفني أدون حليارت من لفني אלוה יעקב, ההופכי הצור עד המים, חלמיש חלמיש למעיין מים, بحر الحب بحر لا يقاس ما دخلوا عشيق ما دخلوا عشيق لا وغاس ملخا ملخا ايام كيتانوس ملخا ايام كيتانوس. Merci. On va finir. Il est l'heure et après on peut continuer sur un chant emblématique qui vient de très très loin, un chant d'amour aussi. C'est le chant Nashid al-Nashid, le cantique des cantiques qui est de Salomon. Je suis descendu dans mon jardin, j'ai cueilli ma myrrhe avec mon parfum, j'ai mangé mon rayon avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, compagnons, buvez, enivrez-vous, amis. Bati le gani. אחותי קלה,
أريتي مريعين بسمين أخالتي يا ريم دفشي شتيتي النعيم خلفي خلو رعيم شتو وشي خلو دوديم שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין, יוקבלני בקבולת פמי, لأن حبك ألذ من الخمر. Avec moi du Liban épouse, avec moi du Liban tu viendras, tu regarderas du sommet de la Mana, du sommet du Sanir, de l'Hermont, des tanières de lion, des montagnes de léopard. Tu as pris mon cœur, ma sœur épouse, tu as pris mon cœur avec un seul de tes regards, avec un seul anneau de tes colliers. Comme tes caresses sont belles, ma sœur épouse, comme tes caresses sont bonnes, mieux que du vin, et l'odeur de tes onguents mieux que tout parfum. Du miel laisseront tomber tes lèvres, du miel et du lait sous ta langue, et l'odeur de tes vêtements pareille à l'odeur du Liban. Un jardin clos, ma sœur épouse, une fontaine fermée, une source scellée, tes branches, un verger de grenade avec des fruits de douceur, des hennés avec des nards et safran, canne et cannelle, myrrhe et aloès, source de jardin, puits d'eau vive et qui ruisselle du Liban. Viens avec moi, viens du Liban, viens, Boï, بوي بشلوم عترت معلا جنب سمخا وبتسهلا تخ اموني عم سجولا بوي كلا وبوي كلا هلمي معي من لبنان أيتها العروس معي ما ألطف حبك هلمي معي من لبنان شبعتي أتخم بنات يروشلايم بيتصبات ובאיילות אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפש דודי לי ואני לא הרועה בשושנים דודי לי ואני לא הרועה בשושנים השבעתי אתכם השמעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות ובאיילות השדה אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ יא ליל יא ליל יא ליל יא עיני יא ליל יא ליל יא עיני יא ליל יא ליל יא ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا
يا merci de votre écoute. Et comme je le dis à chaque fois, c'est avec le public aussi qu'on chante. Parce que plus on sent un public, plus on a encore envie de chanter et d'aller loin. Donc, merci de votre écoute et j'espère que vous avez passé une bonne soirée.